étrangères financées par aidées par des États. C'est l'histoire du Rwanda avec le Congo, qu'on a évoqué aussi dans une autre émission, hein, où vous avez aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait 20 ans que ça dure, quand Paul Kagame a pris, avec le FPR, a pris le contrôle du Rwanda lors de cet épouvantable génocide qui s'est passé là-bas. Ils ont continué, on l'avait expliqué dans notre émission, ils ne sont pas arrêtés au Rwanda. Hein. Ils ont continué pour aller mettre Kabila en place au Congo, et ils ont profité pour ça du fait que les Hutus, qui avaient été les responsables du massacre au départ, hein, les Hutus s'étaient réfugiés, poursuivis par les Tutsis de Kagame, s'étaient réfugiés au Congo. Ils en ont profité pour envahir le Congo avec des troupes de Kagame, aidés par des conseillers américains, et d'aller jusqu'à Kinshasa, et à Kinshasa, de remplacer le président en place par le président Kabila, qui était entre les mains des Américains. Alors, excusez-moi, je reviens sur cette émission. On en avait parlé avec M. Éric Lubin. Oui, absolument. On avait fait une très très belle émission. Et ce qui était intéressant, c'est que on n'en parlait pas du tout à l'époque. Et oui. Et c'est revenu sur le devant de la scène avec la visite du président Macron. J'ai été très surpris en écoutant le président Macron l'autre jour, quand il s'est adressé d'une manière un peu méprisante au président Tshisekedi, parce qu'il a dit quelque chose qui est faux. Il a dit, ça fait 20 ans que vous n'êtes pas capable de régler le problème de votre rébellion dans l'est du pays. Or, ce n'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir mis Kabila à la tête de l'État congolais, Kagame et le président ougandais, parce qu'ils étaient tous les deux, les Ougandais et les Rwandais, ont dit, nous, on veut, en contrepartie, on va récupérer toute la production minière de coltan, c'est essentiel pour les téléphones portables et autres, on va le récupérer, et c'est dans la province de l'Ituri, qui est la province qui est juste à la frontière du Rwanda et du Burundi. Et de l'Ouganda, pardon. Les compagnies minières ont commencé à exploiter le coltan. Comme il fallait, pour pouvoir ne pas être gênés par les Congolais, ils ont financé des milices terribles, hein, qui ont fait des atrocités épouvantables dans le coin, pour maintenir la terreur et garder le contrôle des mines. Et qu'est-ce qu'a fait Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir? Tshisekedi a dit, on ne peut pas continuer comme ça, ça fait 20 ans que vous occupez une zone qui est une zone congolaise, que vous prenez le minerai, le coltan, et vous l'emmenez en Ouganda et au Rwanda. De là, vous le réexportez vers l'extérieur. Donc c'est vous qui faites les bénéfices et la plus-value. Hein, et nous, qui sommes les propriétaires du terrain, on n'a droit à rien. C'est scandaleux. Je veux que vous nous rendiez le contrôle de cette zone. Hein, donc c'est pas du tout une rébellion. En réalité, c'est l'exploitation par des compagnies minières contrôlées et aidées par l'Ouganda et le Rwanda de toute la partie est du Congo. Et il y a une statistique, pour ceux qui pourront en douter, il y a une statistique fantastique, c'est vous regardez la production de coltan dans le monde et vous découvrez qu'il n'y a rien au niveau du Congo et qu'il y en a plein au niveau du Rwanda, alors qu'il n'y a pas de mine au Rwanda de coltan. Vous voyez? Donc c'est vous dire alors quand il dit qu'il y a une rébellion, non, il n'y a pas de rébellion. Et c'est au contraire, c'est une exploitation. Et là, on revient à ce que je vous disais, c'est les fameuses compagnies minières. Et pour prendre un autre exemple de compagnie minière, c'est Wagner. Les mercenaires de Wagner. Hein, enfin, je ne sais pas dire si on doit dire mercenaires pour Wagner, parce que en réalité, c'est une